Bonjour, moi je suis Félix et je suis né d'un don de sperme anonyme. Alors parfois ça a été merveilleux, parfois ça a été un petit peu plus dur aussi, et j'ai pas toujours eu toutes les clés pour en parler parce que on n'a pas souvent l'avis des enfants sur ces questions-là. Et je pense que c'est important d'en parler, alors discutons-en. Tout a commencé il y a une trentaine d'années quand mes parents ont eu envie d'avoir un enfant, mais malheureusement, ils disposaient pas des spermatozoïdes nécessaires parce que mon daddy, comme je l'appelais, mon papa, était un homme trans. Il est né femme. Et du coup, pour m'avoir, mes parents ont dû avoir recours à une procréation médicalement assistée avec l'aide d'un don de sperme anonyme, une PMA. Donc après l'insémination de ma maman, je suis né normalement et j'ai eu une enfance normale avec deux parents qui m'aimaient. Et pour moi, en fait, il y avait que ça qui comptait, c'est-à-dire que mes potes avaient deux parents, moi j'avais deux parents, c'était ma normalité à moi, je manquais de rien. Par contre, je pense que ça m'a apporté une ouverture d'esprit, parce que très petit, du coup, j'ai compris que les choses pouvaient être autrement, et que c'était très bien aussi. Du coup, durant mon enfance, tout a toujours été très clair. Au fur et à mesure que je grandissais, que ce soit concernant la transidentité ou le don de sperme, on m'expliquait les différents sujets au fur et à mesure, et ça me paraissait totalement naturel. Pour moi, c'était un non-événement en fait. Il n'y a pas eu ce moment où on m'a assis et on m'a dit « Félix, il faut qu'on te dise quelque chose. Tu ne sors pas des testicules de daddy. » Voilà, ça s'est pas passé comme ça. Et je pense que je suis très content que ça se soit passé comme ça, qu'on m'ait toujours tout dit, parce que de ce que j'ai eu l'impression d'observer, souvent les gens à qui on a caché cette question de PMA et de don de sperme, ils l'ont moins bien vécu par après, quand ils l'ont appris, à cause justement du mensonge. Si pour mes parents et moi à la maison c'était tout à fait naturel, je voyais bien que dans le vrai monde c'était pas forcément une évidence. Il y a eu toutes ces années de la manifestation pour tous, où je voyais les manifestants à la télé qui scandaient qu'une famille c'était un papa et une maman, tous ces couples queer c'était pas naturel, et que les enfants allaient forcément être malheureux. Et puis il y a eu un jour cette question au cours de morale où la professeure a décidé de débattre de la question des couples queer en demandant l'avis à mes camarades de classe, et en fait là aussi il y en a plein qui étaient contre avec les mêmes arguments que la manif pour tous, qui était que forcément l'enfant il allait être rejeté à l'école et il allait être malheureux. Et je me souviens que ce souvenir-là il m'a choqué, j'étais concerné et on était en 2008. Alors quand parfois mon daddy venait me chercher à l'école et que mes camarades me disaient c'est qui cette dame qui vient te chercher à l'école aujourd'hui? J'abordais pas la question et je partais et je gardais toutes ces histoires pour moi. Récemment, j'ai eu l'impression de comprendre que peut-être pour ne pas donner raison à tous ces détracteurs de la PMA, je m'étais moi-même empêché de me questionner et de m'intéresser à mon origine biologique et à l'identité du donneur. Je pense que peut-être que j'avais peur que justement ces détracteurs puissent me dire « Ah, tu vois, tu ne te sens pas complet, tu es malheureux, tu dois absolument partir à la recherche de ton vrai papa. » Et du coup, peut-être que c'était ça qui m'avait retenu de le faire. Parce qu'à l'époque, j'avais l'impression d'être confronté à deux discours qui étaient totalement opposés et totalement binaire, c'est-à-dire soit celui des détracteurs de la PMA, qui disaient que nous les enfants, on allait forcément être malheureux et partir à la recherche de notre vrai paternel, soit ceux des défenseurs de la PMA, qui eux disaient tout l'inverse, c'est-à-dire que en fait on était des enfants forcément normaux, sans aucune particularité, et que c'était un non-événement. Du coup, peut-être influencé par tout ça, pendant longtemps, moi-même, je me suis pas intéressé à tout ça en fait. J'étais persuadé que c'était un non-sujet, et qu'il n'y avait rien à creuser, fondamentalement. Sauf que, spoiler alerte, comme souvent dans la vie, la réalité, elle est beaucoup plus nuancée que ça. Et un jour, l'année de mes 30 ans, après avoir participé à une pièce de théâtre sur cette thématique de la PMA, j'ai commencé à me questionner. Et j'ai découvert que l'État belge, de par la loi, à la fois garantit l'anonymat du donneur et impose aux enfants l'anonymat du don. Et j'ai trouvé ça violent que l'État belge décide pour moi que je ne pourrais jamais avoir accès à mes origines. Et du coup, dans une tentative de me réapproprier mon histoire, j'ai décidé de chercher et j'ai fait un test ADN. À ce moment-là, moi je pensais naïvement découvrir quelques informations sur les origines ethniques du donneur. Et en fait, j'ai découvert bien plus que ça, puisque le test a révélé l'existence de 3 demi-sœurs biologiques d'abord, et puis ensuite un demi-frère biologique et même l'identité du donneur. Très vite, avec 2 des demi-sœurs biologiques, on a eu envie de se rencontrer. On l'a fait et ça a été un moment incroyable. Pour la première fois d'ailleurs, j'avais des gens avec lesquels partager ce récit commun. Et puis avec ces demi-sœurs-là, on a même décidé de continuer
à se voir et de créer en fait un vrai lien social. Et aujourd'hui, je les considère comme mes sœurs. C'est trop chouette. Par contre, ça va faire 1 an que j'ai fait ce test ADN et j'ai toujours pas rencontré certains demi-frères et sœurs biologiques, ni le donneur, parce que eux, pour des raisons qui leur sont propres, étaient pas intéressés. Et je pense que c'est ok, parce qu'il faut aussi pouvoir entendre et accepter les sensibilités de chacun chacune. Aujourd'hui, quand j'en parle, certains couples queer me demandent mon avis justement sur cette question du don de sperme. Moi, je pense que avoir un enfant avec un don de sperme, ça va pas forcément toujours être simple. Il y aura potentiellement des questionnements, mais c'est pas une raison pour ne pas se lancer. Parce qu'en fait, je pense que c'est comme tout dans la vie, où il va forcément y avoir des joies, mais aussi des peines, des échecs, des décès, des tristesses, et c'est impossible de toutes les éviter. Du coup, pour moi, ce qui compte, c'est pas de vouloir les éviter à tout prix, ces émotions, et d'ailleurs, je pense que c'est pas possible, mais c'est plus ce qu'on en fait. Et je crois que pour pouvoir les accepter et avancer, c'est important de pouvoir en parler. Et donc, c'est entre autres la raison pour laquelle j'avais envie de discuter de tout ça avec vous aujourd'hui, et de nous inviter à nous aimer et à discuter. Mulsi!